tout le monde, je m'appelle Péchane Sohona, je suis docteure en pharmacie. Alors aujourd'hui avec Afrique Femme, on va parler de l'hyperpigmentation, de l'acné, des troubles de la peau et on va chercher des solutions possibles pour ces problèmes en répondant à vos questions. Bonjour Zahra, dans un premier temps, il est important de noter que si vous souffrez d'acné, vous devez être patiente car les traitements contre l'acné sont des traitements très longs. Si vous souffrez d'une acné modérée, il existe des solutions en pharmacie ou en parapharmacie. Par contre, si vous avez des lésions, des cicatrices, vous avez déjà fait face à un échec de traitement ou encore vous avez un retentissement psychologique, il serait mieux d'aller voir votre médecin ou votre dermatologue. Alors, les solutions, si on a une peau grasse à tendance acnéique, c'est tout d'abord d'adopter une routine adaptée. Dans cette routine, quelles sont les étapes clés que vous devez avoir? Premièrement, un nettoyage, ensuite une hydratation, ensuite une exfoliation, ensuite l'application d'une crème solaire. Ça, ce sont les 4 étapes clés que vous devez avoir. Lorsque vous choisissez votre nettoyant, il doit s'agir d'un nettoyant doux, sans savon, sans alcool, qui doit avoir donc des propriétés matifiantes, anti-imperfection et apaisantes. Et bien évidemment qui est donc adapté aux peaux grasses à tendance acnéique. Après votre nettoyant, vous pouvez utiliser une lotion ou une eau micellaire, pareil, toujours adaptée aux peaux grasses à tendance acnéique. Ensuite, donc, l'hydratation doit se faire avec un soin spécifique, anti-imperfection, matifiant et apaisant. Ensuite, vous pouvez faire une exfoliation une fois par semaine avec un exfoliant doux, bien évidemment sans agresser votre peau. Et enfin, l'étape clé, lorsqu'on a une peau grasse à tendance acnéique, est la protection solaire. Quelle que soit votre carnation, c'est-à-dire que si vous êtes caucasienne, métissée ou de teint afro, vous devez absolument protéger votre visage. Alors Aminata, je répondrai oui à votre question, bien évidemment. Il est important lorsque l'on souffre d'acné ou lorsque l'on souffre de n'importe quel problème de peau, d'utiliser des produits adaptés à sa peau et surtout aux problèmes auxquels la peau fait face. Donc si vous avez souffert d'acné et vous en souffrez encore, utilisez des produits adaptés aux peaux à tendance acnéique. Si vous avez du mal à choisir vos produits, tournez-vous vers un professionnel de la santé, votre pharmacien, votre médecin ou encore votre dermatologue. Alors Claudia, il est important de rappeler dans un premier temps quels sont les signes de l'acné hormonale. Vous souffrez d'acné hormonale si vos boutons sont localisés autour de la mâchoire ou sur le menton, si vos boutons apparaissent une fois par mois, si vos boutons apparaissent suite à une situation de stress, et on peut aussi parler d'acné hormonale lorsque à la place de boutons blancs ou de points noirs, vous avez des gros kystes. Maintenant, comment traiter l'acné hormonale? Alors on va donc toujours avec les étapes clés d'une routine de soins, mais en utilisant donc des produits non comédogènes qui n'obstruent pas les pores et surtout spécifiques des peaux à tendance acnéique. Donc je vais vous redonner les étapes. Donc vous devez faire un nettoyage, une hydratation, une exfoliation et bien sûr l'étape clé est la protection solaire. Tourek a dit oui, il existe des solutions pour lutter contre les pores dilatés. La solution est tout simplement d'appliquer une routine de soins adaptée pour votre type de peau. Alors dans un premier temps, vous devez nettoyer en profondeur pour vous débarrasser des impuretés et de l'excès de sébum. Ensuite, vous devez hydrater avec une crème astringente qui permettra de resserrer les pores. Ensuite, vous devez exfolier pour désincruster les impuretés et l'excès de sébum et ensuite vous utilisez une protection solaire. Alors n'oubliez surtout pas d'avoir une hygiène de vie assez stricte pour éviter justement la production de sébum, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, éviter le tabac et l'alcool et surtout une autre astuce aussi, essayez de vérifier si votre contraception est adaptée à votre type de peau. Alors, Yao Bénédicte, oui, le stress déclenche l'apparition des boutons. Il a été démontré que lorsque le cortisol, qui est l'hormone du stress, est sécrété en grande quantité, elle augmente la production de boutons et de sébum sur le visage.
Alors, Laura, oui, il existe des traitements efficaces contre les cicatrices d'acné. Cependant, si les cicatrices sont anciennes, elles persistent et elles résistent au traitement, vous devez absolument aller voir un dermatologue qui va évaluer la situation et savoir quel produit vous donner. Mais par contre, si les cicatrices donc sont récentes, vous pouvez utiliser des produits qui sont spécifiques donc des hyperpigmentations avec des actifs de fruits, de l'acide glycolique, de la vitamine C ou encore de l'acide salicylique. Tous ces agents aident à l'élimination donc des hyperpigmentations et à leur atténuation. Alors Isidore, si vous avez des boutons sur le front, vous devez respecter quelques conseils pratiques à appliquer tous les jours. Premièrement, vous devez utiliser des soins sans alcool pour ne pas irriter davantage votre peau. Ensuite, vous devez protéger votre peau du soleil. Lorsque vous faites du sport, par exemple, vous devez rincer directement votre visage car la sueur peut infecter les lésions. Ensuite, il est important de faire votre routine nettoyage, hydratation, exfoliation avec des produits pour les peaux à tendance acnéique. Alors, alerte! Non, vous ne devez pas percer vos boutons pour les éradiquer parce que lorsque l'on perce ces boutons, on risque une infection, on risque de créer des cicatrices et en plus, on peut avoir une prolifération encore plus importante d'autres boutons sur le visage. Oui, Francky, le gel d'aloe vera est un excellent produit pour faire disparaître les cicatrices d'acné grâce à ses propriétés apaisantes, cicatrisantes, anti-inflammatoires. En effet, le gel d'aloe vera, il empêche la prolifération des bactéries qui sont responsables donc de l'apparition des boutons et surtout, c'est un excellent cicatrisant. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour utiliser le gel d'aloe vera. Une fois par semaine, vous pouvez faire un masque anti-acné. Vous utilisez une cuillère à soupe de gel d'aloe vera et une cuillère à café de miel. Vous laissez poser le masque 20 minutes sur votre visage et vous rincez avec votre gel nettoyant habituel. Et là, je vous dirais dans un premier temps, si vous ne trouvez pas satisfaction avec les produits que vous avez déjà utilisés, de vous tourner vers un dermatologue qui vous aidera à choisir les produits adaptés pour votre peau et trouvera des solutions pour vous. Irène Sanogo, alors selon moi, les meilleurs ingrédients pour traiter l'hyperpigmentation sont l'acide glycolique, l'acide kojique, la vitamine C et la glabridine. Alors l'acide glycolique est un acide de fruits qui a des propriétés exfoliantes et qui aide à atténuer les hyperpigmentations. L'acide kojique est un acide qui a été tiré d'un champignon. Alors seul il n'a pas une grande action, mais on l'associe souvent avec l'acide glycolique. Et la vitamine C, elle est très souvent retrouvée dans les cosmétiques car elle a des propriétés éclaircissantes et a une bonne action contre le traitement des hyperpigmentations. Et enfin, la glabridine qui est issue donc d'une plante qui a des propriétés éclaircissantes et aussi un actif qu'on retrouve dans les produits contre l'hyperpigmentation. Alors, merci beaucoup à Afrique Femme de m'avoir invité pour faire cette intervention et répondre à vos questions. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook et Instagram Para du Centre si vous avez encore des questions. Merci beaucoup.